Bonsoir à tous, c'est votre Télédélire sur Espace TV. Merci pour votre constance. Aujourd'hui, nous parlerons de la marche pacifique du collectif Mobilisation Citoyenne pour sauver l'école guinéenne qui a ordonné l'arrestation des activistes de la société civile lundi 26 février dernier. Vous en saurez davantage dans ce journal. Des négociations en cours au Palais du Peuple entre le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et la délégation gouvernementale depuis mercredi 28 février. Est-ce qu'on verra sitôt la fumée blanche jaillir? À l'allure où vont les choses, aucune des deux parties n'entend fléchir. En Guinée, la crise scolaire est encore loin de voir son épilogue. Fait inédit, la grande surprise depuis le début de cette crise a été cette invite lancée à la star du mouvement Aboubacar Souma par le président Alpha Condé. Le chef de l'État, oui, lui qui avait qualifié de grève sauvage ce mouvement, a décidé de rencontrer le roi de la jungle. Non, il ne s'appelle pas Simba, c'est un Souma. Des membres du syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée se sont mobilisés pour aller vivre cette rencontre-là. Aboubacar Souma est arrivé tout habillé en blanc, armé de sa conviction et de son cachet. À ce moment-là, il pensait à quoi, le camarade? À la signature d'un contrat ou... bon, je ne sais pas trop. Poignée de main, quand même assez étourdi, le serrage de louche, comme on dit, est plein de codes. Celle-ci s'appelle le bec de canard. Il s'apparente un peu à la pince. On s'est questionné pourquoi ils ne se sont pas regardés dans les yeux au serrage de louche. La synergologie, oui, on a appris des choses, hein, nous apprend que dans de pareilles circonstances, l'interlocuteur, si vous voulez, l'invité est sous-estimé. Mais il s'est passé pire dans l'histoire des poignées de main. Suivez. Depuis le voyage du président Sadat à Jérusalem, entre ex-ennemis, la poignée de main est devenue une grande banalité. Retour à Davos, au Forum économique mondial pour assister en cette année 1992 à la poignée de main historique entre Nelson Mandela et Frédéric de Klerk. Nous apprenions que le camarade Souma, pendant une vingtaine de minutes, a parlé alors sans langue de bois, donc n'a pas mâché ses mots devant un président de la République, chef de l'État, commandant en chef des armées, et qui a dit avoir reçu une autre version de cette crise-là. Ok, nous ne sommes pas dans le secret du diable, c'est vrai. Mais si cela devrait m'arriver, moi, en tant que président de la République, je fais, séance tenante, un décret de je t'emmerde, dégage de mon équipe, tu n'auras même pas de place au garage du gouvernement, tu me remets les clés de ton bureau et de ton véhicule, barre, méthode de ta race, tenez-moi ça, publiez-moi au journal officiel de la République, à la RTP, la radio-télévision présidentielle, sur les sites d'info, dans les bars, cafés et gargotes, sur l'ensemble du territoire national, quoi. Non, mais c'est irritant, hein? Tu es d'accord avec moi, Lamine? Non, mais honnêtement, j'ai envie de me gifler. Vraiment? Ouais. Pas d'ici. Bon, d'accord. Mais non, on s'est contenté d'un comité, d'une délégation gouvernementale pour discuter avec les insoumis du mouvement syndical. Les pourparlers ont débuté mercredi avec un premier point obtenu le plus aisé quand même, le déblocage du salaire d'Aboubacar Souma. Je dois vous dire que cette nouvelle génération de syndicalistes est quand même incroyablement intrépide et inébranlable. Je ne saurais encore parler en demandant tout simplement à la partie gouvernementale de penser aujourd'hui à l'avenir de cette nation. Si aujourd'hui ils n'ont pas leurs enfants dans ce pays, nous avons nos enfants ici. S'ils ne pensent pas que l'avenir d'une nation doit bouger à partir de la formation de ses enfants, nous le pensons. Et qu'on ne tourne pas autour de la peau. On ne peut plus continuer. Lorsque vous acculez votre enfant ou bien l'animal domestique que vous avez jusqu'à la limite, lorsqu'il atteindra cette limite, il va se retourner vers vous. Alors aujourd'hui, l'enseignant a ouvert les yeux. Ce n'est plus l'enseignant d'hier, c'est l'enseignant de la nouvelle technologie. On voudrait que nous aussi, que nos femmes disent ici, Dieu merci, que nos enfants vivent ici dans les quartiers comme vos enfants, que franchement, que nous aussi nous changeons de tenue vestimentaire comme vous le faites. Voilà le message que je voudrais véhiculer pour l'ensemble de tous ceux qui sont présents. Je vous remercie, mon général. Salut! 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 À 2 reprises, les négociations ont été suspendues pour consultation. Bien sûr, à cette allure, on peut vraiment dire que l'issue est encore loin.
Comme hier, nous avons suspendu les négociations pour consultation. Les syndicats vont retourner à la base pour rendre compte et avoir d'autres instructions. Et les membres du gouvernement aussi vont aller rendre compte. Nous nous promettons de nous retrouver pour continuer les travaux. Pour de nombreux citoyens, la rencontre entre Alpha Condé et les syndicalistes devrait se tenir plus tôt pour éviter les morts et d'autres violences générées par cette crise. Ils ont réagi au micro d'Alpha Omar Baldé. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Après plusieurs mois de tractation, d'intimidation et de mépris par moments qui ont conduit à des pertes en vies humaines, le gouvernement et le syndicat des enseignants sont enfin sur la table de négociation. Mais étions-nous obligés d'en arriver là? C'est la question qu'on pose aux vrais gens aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour frère. Oui, bonjour. Présentez-vous. Moi c'est Sila Idrissa. Et je suis habitant au quartier Jimbaya Taneri, le secteur 2. Et je dirais que c'est honteux. C'est honteux de fait que le président de la République qui pouvait faire l'économie de tout ça, au départ, c'est pourquoi certains disent qu'il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il pouvait mettre fin à ça dès au départ, mais c'est lui qui a eu la position de bloquer même les ministres, parce que dès qu'il a qualifié de grève de sauvage et illégale, les ministres ne pouvaient plus agir. Ils ne pouvaient plus agir maintenant autrement. Donc certains étaient obligés de rester sur leur position, suivre ce que le président de la République a dit. Mais à notre fort étonnement, c'est le président de la République lui-même, à un moment, il avait même interdit la presse de ne pas publier ou bien diffuser la voix de Souma. Et s'il lui se permet de recevoir Souma dans son bureau, dans son palais, je dirais que c'est honteux, c'est ridicule et puis c'est décevant. Franchement, on pouvait faire l'économie de tout ça, mais bon, comme c'est Alpha Condé, il est toujours égal à lui-même. Donc, quand vous dites ça, vous voulez dire quoi précisément, qu'il est égal à lui? Oui, tu sais, Alpha Condé, c'est un président qui crée toujours les polémiques. Ce qu'ils pouvaient régler, ils peuvent dire non. Il veut diviser tout le monde. Il a une position, bon, je dirais, qui est un peu regrettable. Parce que Alpha Condé, vous vous souvenez, au niveau des gens de la classe politique, il avait cherché à les diviser. Au niveau des syndicats, on sait, au premier départ, le nouveau bureau, le premier bureau du CNTG, entre Amadou et Yamadou, on sait ce qui s'est passé. Et au niveau du SLEG aussi, les six savanés, les choses, Limbemba, on sait aussi ce qui s'est passé. Il voulait intimider les gens, comme il est champion en division. Donc il pensait que ça allait marcher. Mais je dirais félicitations à Souma, félicitations à la, je dirais même pas la version SLEG, version Souma, parce que c'est la vraie SLEG comme ça, c'est le vrai syndicat qu'on a devant nous. Voilà, Souma, on dirait bravo, bravo, bravo. Et surtout bravo à Souma. C'est pour pouvoir montrer à la face du monde que rien ne peut se régler ici si ce n'est pas Alpha Condé. Alors que nous avons des institutions pour ça, des cas comme ça, on peut avoir des partenaires. Vous avez vu même l'inspecteur général de la fonction publique, l'inspecteur général du travail, le jeu qu'il a voulu faire avec Souma, mais hélas, Souma aussi était préparé. Parce que même sur leur invitation, ils ont mentionné Aboubakar Souma, parce que beaucoup parlent de leur légitimité, la légalité du Congrès. Mais aujourd'hui, du fait qu'il a été reçu par le président de la République, qu'il le qualifiait de rebelle et de grève sauvage, si le président de la République lui-même reçoit Souma, c'est qu'on ne parle plus de la légitimité ni de l'égalité. On sait maintenant que le seul interlocuteur du gouvernement au niveau de SLEG, c'est Aboubakar Souma. Il reste, il demeure le seul représentant. Donc, il a en même temps lavé l'équivoque. Ah oui, lui-même, le président de la République, a en même temps aidé Souma à laver tout l'équivoque. Oui, c'est pour pouvoir dire que bon, les Damantan et Kaokari qui disaient que les grèves étaient choses, le mouvement du Souma était illégal et illégitime. Ça nous prouve à suffisance que le président lui dit non, écoutez, ferme la bouche, personne ne peut résoudre, si ce n'est pas moi. Et puis en réalité, le seul interlocuteur du SLEG, c'est Aboubakar Souma. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire au départ, c'est ce que Souma aussi veut les exiger à le faire. Sinon, au départ, ils pouvaient faire ça si on les invitait, on les écoutait. Même les 10% pouvaient être acceptables. Mais aujourd'hui, le fait que Souma a compris que bon, il y a une position qui est là déjà, nous aussi, on va camper sur notre position de 40%. Il faut que ça soit accepté, ça sera respecté. Je suis sûr et certain, ils vont l'accepter. Monsieur, moi, à ma personnalité, moi, je condamne l'État. C'est l'État qui doit comprendre. C'est monsieur le Président, notre Père, c'est lui qui doit comprendre
que l'éducation, que ça fait partie de nous. Normalement, lui, étant donné professeur, normalement, il doit comprendre les syndicalistes souma, logiquement. 40%, c'est normal. Il faut améliorer la condition de vie des enseignants pour que nos enfants soient en bonne forme. Parce que quand vous entendez l'État, c'est l'éducation, logiquement. Hein? Moi, je condamne le président. Le président n'a qu'à savoir appeler ses ministres, normalement, voir la situation de la nation. C'est lui seul qui peut nous défendre alors là. Il n'y a pas Paul, il n'y a pas Pierre, c'est lui seul. Mon frère, quand tu t'imagines un directeur, un ministre, quand tu vas dans leur cours, tu trouveras là-bas, il y a 5 voitures bombées. Les voitures-là coûtent extrêmement cher. Chez les ministres. Chez les ministres et les directeurs, n'importe comment. Vous voyez, normalement, on doit combattre la corruption. La corruption, la corruption. Quand tu vas chez nous à Boké, tu seras pitié. Franchement, vous êtes de Boké? Moi, je suis de Boké. Je suis de Boké. Je suis à côté de mon grand frère Lamine. Espace. Votre grand frère Lamine? Lamine Grassi. Quand tu vois, c'est votre grand frère? C'est notre grand frère, nous, parce que nous sommes des voisins. Vous voyez? Donc, c'est notre grand frère. Donc, il n'a qu'à parler. Moi, Espace, c'est ma meilleure radio dans. C'est ça que j'écoute. Je viens de l'écouter, les grandes gueules. Tu peux insulter ton enfant. Après, tu l'appelles, tu l'approches, tu le moralises. Mais est-ce que Souma, c'est son enfant? Non, c'est un exemple. Ce n'est pas son enfant, c'est un exemple. Hein? Parce que c'est lui le père de nation. Hein? On dit comme ça, c'est lui le père de nation. C'est son enfant, il l'appelle. Et vraiment, qu'est-ce que tu veux? Il le demande. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut voir Kaoukari. Les damantans qui trompent là. Les damantans, ceux qui trompent? C'est les trompeurs, les Kaoukarés là, c'est les trompeurs. C'est parce que c'est eux qui ont trompé le président. Généralement, les gens ne disent pas la vérité. Vous avez dit la vérité. Ils ne disent pas la vérité à président de la République du Mexique. Nous sommes tous de la même. Il n'y a pas Soussou, il n'y a pas Maninké, il n'y a pas... Non, moi, je m'appelle le Guinéen. C'est comme ça? Mon mode Kétamou, je m'appelle le Guinéen. Je ne suis pas Soussou, je ne suis pas Maninké, je suis Guinéen, tout court. Donc le président n'a qu'à comprendre ça. Il a cherché le pouvoir 40 ans. La démocratie. Mais je ne vois pas la démocratie. Franchement, je ne vois pas la démocratie ici alors là. Parce que nous, on se demande, manifestation, répression, manifestation. On se demande si c'est vraiment ça la démocratie. Vraiment, vraiment. Je crois que la démocratie, quand tu dis c'est ça, à la démocratie, comment la manière dont je parle comme ça, la démocratie c'est comme ça. Hein? Donc, chacun soit libre de s'exprimer, donner son opinion. Parce que quand qu'il soit écouté, accepté. Effectivement, par exemple, quand... On se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Merci. Quand par exemple je te viens, je te trouve ici, hein? Tu es en train de faire du bon travail. Je t'apprécie sur ça. Mais quand tu fais du mauvais travail, même si tu es mon papa, je te dirai la vérité. Vous savez, la vérité, c'est la meilleure vie. La vérité, c'est la meilleure vie. Ce qui manque au niveau de l'État. Il manque au niveau de... C'est-à-dire, le Guinéen, même si... On ne peut pas te expliquer, ça fait mal parfois. Ça fait mal quand on pense au Guinéen. Il y a des gens ici qui ont fait l'université, sorti Sorbonne, mais vraiment, ils ne comprennent pas ce qu'ils devaient faire. Les gens qui ont sorti Sorbonne, comme le président. Comme les présidents. Comme les fonctionnaires. Moi, je condamne les fonctionnaires guinéens. De Amara Zaoro, parce que c'est des fautifs. Quand il y a la corruption dans un pays, le pays ne bouge pas, même là-bas. Une courte pause, la pub, on revient juste après pour la deuxième partie.